Nous allons développer ici la seconde partie de notre sujet sur la gouvernance européenne depuis Maastricht et analyser la difficile mutation de la gouvernance européenne. Premier point, l'Union européenne doit faire face à la mise en place difficile de réformes institutionnelles. En effet, les élargissements successifs de l'Union européenne a rendu nécessaire la clarification du fonctionnement des institutions européennes. Pour répondre à cet objectif, une série de traités a été mise en place depuis 1997 et le traité d'Amsterdam. Ensuite, en 2001, le traité de Nice a cherché à faciliter la prise de décision au sein des institutions européennes, et notamment au Conseil européen, en posant le principe du vote à la majorité qualifiée. Ainsi, pour qu'une décision soit prise, il faut qu'elle recueille le vote de 55% des États membres, représentant 65% de la population de l'Union européenne. En 2004, c'est un projet de constitution pour l'Union européenne qui est formulé. Il prévoit notamment la création d'un poste de président du Conseil européen et d'un ministère des Affaires étrangères. Il cherche aussi à renforcer les prérogatives du Parlement et à renforcer le recours à la majorité qualifiée. Cependant, ce projet se heurte au problème de la ratification par les États membres et il est même rejeté par référendum en France en 2005. Ce projet de constitution pour l'Europe est finalement validé par le traité de Lisbonne en 2007, après qu'on y ait enlevé toute référence au terme de constitution et après avoir été ratifié par voie parlementaire par tous les États membres. Ce qu'il faut montrer, c'est que ces réformes difficilement mises en œuvre sont liées en fait à des désaccords entre États membres sur la définition même de ce que doit être le projet européen. Pour comprendre ce problème, il faut bien saisir le côté hybride de la gouvernance européenne, qui mêle des institutions supranationales, comme la Commission européenne, le Parlement européen. Ces institutions sont garantes des intérêts de l'Union européenne, et des institutions intergouvernementales, comme le Conseil européen. Celles-ci sont garantes des intérêts de chacun des États membres. L'évolution et le fonctionnement des institutions européennes posent donc le problème du partage des compétences entre l'Union européenne et les différents États membres. S'opposent ainsi deux visions du projet européen, une vision unioniste, garante de la souveraineté des États, et une vision fédéraliste qui cherche à pousser au maximum l'intégration des États au profit des institutions européennes. Cette opposition entre unionisme et fédéralisme a été renforcée par la crise de la dette de 2009, puisqu'elle posait la question de la solidarité économique entre les différents États membres de l'Union européenne. Ainsi, au sein du mécanisme européen de solidarité, qui a été créé en 2012, les unionistes préconisaient l'exclusion des États les plus endettés, comme la Grèce, de ce mécanisme de solidarité, alors que les fédéralistes insistaient sur la nécessaire discipline budgétaire entre tous les États membres. Ainsi, nous voyons que le fonctionnement des institutions de l'Union européenne apparaît très complexe, ce qui mobilise assez peu les citoyens de l'Union européenne. L'Union européenne doit donc faire face à des difficultés entre indifférence des citoyens et montée en puissance de partis politiques souverainistes, voire nationalistes. Déjà, malgré des efforts pour démocratiser le fonctionnement des institutions européennes, celles-ci sont encore perçues comme trop compliquées, trop abstraites, trop éloignées des citoyens. Ainsi, s'expliquent les forts taux d'abstention que l'on peut constater lors des élections européennes. Certains critiquent également le rôle joué par des commissaires européens non élus dans la définition des politiques de l'Union européenne, notamment dans le domaine économique. Ainsi, l'ensemble de ces critiques alimente le discours de certains partis nationalistes qui veulent défendre la souveraineté des États face à l'Union européenne. Ce courant politique a connu une victoire retentissante en 2016 avec le référendum sur la sortie de l'Union européenne organisé en Grande-Bretagne et qui a été remporté par les eurosceptiques.
Pour résumer, nous dirons donc que l'Union européenne, depuis 1992, s'est considérablement élargie et a renforcé ses compétences. Ce renforcement a rendu nécessaire une clarification de sa gouvernance. Et l'échec relatif de cette clarification a placé l'Union européenne devant un certain nombre de difficultés, entre l'indifférence des citoyens qui la jugent encore trop éloignée de son quotidien et la montée de forces eurosceptiques.